Bonjour Sophie. Bonjour, vous m'entendez Merci. bien? Oui, merci d'être là. Bonjour. Ça me stresse un peu, ça fait longtemps que j'ai pas appelé, en fait, depuis que le doc est décédé. Oui, je suis contente, je reconnais Euh, ta voix. Merci d'être là. merci à vous deux. C'est ça, en fait, votre sujet, il m'interpelle beaucoup parce que présentement, je fréquente un homme de 30 ans, moi j'ai 42 ans. OK. Mhm. Euh, Puis ça m'interpelle, qu'est-ce que vous dites, parce que je peux pas non plus en parler beaucoup. Puis ça m'a fait présentement, je pense beaucoup au doc dans qu'est-ce que je vis parce que il m'a fait réaliser beaucoup de choses dans mes derniers appels par rapport au désir puis la sexualité. Hmm. En fait, moi, j'ai jamais eu le droit au désir sexuel parce que moi, ma mère, elle m'a pogné avec mon petit voisin à l'âge Ah, de 30 ans. Puis, elle m'a chicanée devant mon frère puis mon père. J'imagine, Josée, tu te souviens un peu. Oui. Bref, alors, moi, le désir, quand je désire un homme physiquement, je peux pas le désirer. J'ai pas le droit. en fait, Sophie, si je peux me permettre, là, Josée Oui, Sophie, c'est que votre mère, elle vous a condamné oui, à avoir des exactement. pulsions. Et ça a fait une empreinte, c'est sûr, parce que, il y avait une curiosité, il y avait un jeu gamin, plaisant, et en tout consentement, OK? Vous Ouais. étiez consent, vous n'étiez pas agressé, là. Non, 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 Et, pas du tout. et elle a regardé avec ses yeux de femme adulte pour dire, avec tous ses repères, ses valeurs, ses principes et ce qui l'habite, elle, puis elle a projeté ça sur vous. C'est de dire que c'est pas beau, que c'est mal, que c'est on va punir. C'est pour ça que je dis d'être condamné. Alors, j'espère, Sophie, on appelle ça dans notre jargon la conversion du trauma en triomphe, hein, le Ah, renversement du pouvoir, et que là, à travers ce que vous vivez avec votre jeune amant, que vous puissiez vous donner la permission. En fait, qu'est-ce qui s'est produit avec ma mère, qu'est-ce que j'ai compris avec Pierre, c'est que elle avait décelé très jeune que j'étais plus sexuelle que elle. Fait que j'étais plus sexuelle que elle et puis que aussi j'étais plus désirable que elle. Oh, Alors, elle m'a cassé très, très, très jeune. Tu sais, je veux dire, même avant ça, c'était déjà dans la foulée, là. Mais là, à cet instant-là, puis qu'est-ce que je vis avec cet homme-là, c'est qu'en fait, il me plaît vraiment beaucoup physiquement. Puis, hmm. il y a des très belles caresses aussi. Tu sais, je veux dire, il peut être comme, qu'on pourrait dire, très hard, mais il y a vraiment aussi des belles caresses. Et, tu sais, avec moi, même en public, là, il est très cute, très doux dans ses gestes avec moi. est-ce que Fait que c'était toi, Sophie, tantôt, qui disait que il avait été avec des femmes plus vieilles? ouais, ben il a toujours été avec des femmes de 20 ans, 10 ans plus que lui, puis dans son comportement, ça paraît aussi. C'est ça, c'est quoi la différence? Je suis contente que Mhm. tu venais avec nous Mhm. en studio. Qu'est-ce qui est Mhm. différent? Est-ce que ça paraît qu'il était avec des femmes plus vieilles? En Dans quoi? son ben c'est ça, dans son comportement, dans sa douceur, dans son écoute, dans ben je sais pas, moi qu'est-ce que je ressens, c'est aussi son laisser aller, tu sais, il est vraiment c'est sûr que moi, je vais y aller avec les relations que j'ai vécues avec les hommes de mon âge. Il y avait beaucoup de traumatismes, euh, il y avait beaucoup de barrières, il y avait pas de laisser aller. Là, présentement, on dirait que je me laisse aller dans ma sexualité. C'est sûr que il m'attire énormément, puis c'est pour ça que je pense souvent à Pierre dans tout ça, parce que avec plusieurs appelants qui ont appelé puis qui disaient qu'est-ce que vous aimez de la personne? Ah ben moi j'aime ses beaux yeux. Non, vous fourrez pas avec ses yeux là, vous fourrez. Il y a un Puis, corps. Ouais. Ouais. exactement. Puis là, je me suis rendu compte que cet homme-là, en fait, ben à la première vue, quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait juste wow, tu sais, c'est vraiment mon genre. Comme si j'avais oublié mon genre dans dans tous ces traumatismes-là avec ma mère puis mon père, tu sais. Fait que c'est pour ça que ces temps-ci, je pense beaucoup à Pierre, puis depuis son décès, tu sais, je veux dire, je réfléchis beaucoup, j'ai pas appelé, puis je suis beaucoup dans la réflexion, puis
Mais je dans pense le aussi beaucoup dans le P du programme PIP, du doc. Oui. P Oui. pour permission. Hein? Hmm. Ça Mais rejoint ce que Sylvie disait tantôt, Oui, se donner la permission. oui. ben c'est ça exactement parce que en fait moi j'ai jamais eu la permission d'avoir du bonheur puis du plaisir, tu sais. Il y a toujours j'ai toujours été le sixième doigt de la main de ma mère, tu sais. Fait que j'ai pas le droit, tu sais, je suis comme un petit esclave qui a pas le droit d'avoir du plaisir. Puis pour en revenir à ce que Sylvie disait par rapport à l'amitié, tu sais, je peux pas en parler de mon bonheur là, parce que il est vraiment mignon en plus, fait que il est vraiment un très bel homme, fait que je peux pas en parler de ça. Si je montre une photo, c'est fini là. J'ai montré des photos déjà, puis c'est fini. Il y a pas d'intérêt, même qu'on me coupe la parole puis qu'on change de sujet là. Mhm. OK. Oh! Il Moi, est Oh, beau j'ai ouais, ce point-là, là. ouais, ouais, non, non, il est vraiment très, très joli. Ouais. Ouais, c'est intriguant tout ça. On va se retenir, pas demander une photo, nous non plus. Je me suis retenue. Mais moi, j'ai un verbe en tête, Sophie, c'est s'affranchir et s'appartenir. Et à 42 ans, c'est un très bel âge pour le faire. C'est difficile de faire ça à 25 ans. S'affranchir et s'appartenir, c'est vraiment couper le cordon ombilical, c'est vivre en fonction de ses propres valeurs et dire qu'est-ce qui me convient à moi, de se réapproprier votre codification érotique, hein? Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'attire et j'ai le droit d'être attirée par la beauté, par les muscles, par la grandeur, par la prestance, par l'aspect costaud, par peu Ça importe. vient, Là, ça vient d'où, ça, le fait que la beauté, c'est superficiel? Tu sais, barouette, ça le trouve beau puis qu'il l'excite, là, chanceuse, là. Tu sais, est où la superficialité là-dedans? c'est parce que là, ça serait un beau sujet en soi, là, parce que la beauté, hein, c'est très subjectif, sauf qu'il y a des universalités dans le monde que disons, on va parler parce que Sophie, c'est une femme. Souvent, les femmes vont aimer un homme grand, mâchoire carrée, une musculature. Tu sais. Ça, c'est des choses qui deviennent de façon universelle. Okay? Ce qui fait que les hommes plus petits, plus menus, vont sentir qu'ils ont moins de facilité à attirer les regards. C'est que la beauté vient pas toujours avec la crédibilité, vient pas toujours avec l'intelligence, et vient pas toujours avec le charme. Mais la laideur non plus. Par contre, ouais. Par contre, la beauté fascine. La beauté envoûte. Et la beauté est attirante. Puis l'attirance physique dans le désir, je l'ai dit et répété dans le livre Désir et vous désirez, c'est une condition sine qua non. Si vous rencontrez quelqu'un puis il vous plaît pas, il n'y a pas un effet wow dès le départ, ça viendra pas plus tard. Vous allez apprécier sa personnalité, son intelligence, ses valeurs, sa générosité, le fait qu'il vous sécurise, mais ça ne viendra pas vous chatouiller les ovaires. Ouais, ouais. Alors, c'est correct et c'est bon et c'est beau et c'est puissant d'érotiser quelqu'un qui nous plaît viscéralement. Et ça, c'est s'appartenir. Puis ça, c'est un pied de nez à votre mère. Oui. Oui, c'est sûr, mais tu sais, ça m'envahit encore, mais je fais encore, José va comprendre, là, je fais encore des nuits blanches à faire des réalisations. Puis je pense que Mm. cette personne-là est là, cet homme-là est là aussi pour ça, Je pour, comprends. pour boucler la boucle avec ces démons ou ces traumatismes-là. Oui, Il est bien là. dit. Puis il est vraiment là, tu sais, je veux dire, des fois quand j'appelais Pierre, je raccrochais, puis tu sais, j'ai été souvent fâchée après lui, là, mais mais euh, dans le bon sens. Puis tu sais, comme avant-hier, j'ai fait de l'insomnie, puis mais c'était de la bonne insomnie parce que des belles caresses comme ça, José puis Sylvie, moi j'en ai jamais eu. En voulant Mm. dire, c'est pas juste, c'est pas la question avec un homme, c'est que ma mère m'a jamais euh, donné des bisous, des OK. caresses, elle m'a jamais fait ça. Fait que de recevoir ça, c'est quand même assez intense, tu sais.
Est-ce que moi, je le mérite? Est-ce que, tu sais, il y a beaucoup d'aspects en ça, mais maintenant, qu'est-ce que je peux dire? C'est que je le sais de où ça vient, puis pourquoi. Oui. Moi, ce que je Mais fais Sophie, maintenant, juste une petite affaire, Sylvie, avant, c'est que, vas-y. tu sais, exemple, je t'écoute, puis je me dis, ces femmes, puis là, on parle de quoi? De 12 ans, différence d'âge? Ouais, Puis, exact. puis moi, j'ai trouvé un article qui a été écrit là, que les femmes en couple avec un homme bien plus jeune seraient plus heureuses au lit dans la vie, selon une étude américaine. Puis eux autres, ils parlaient de 22 ans plus jeunes, là, OK? Ça fait que, mais je me disais, ces femmes-là, faut qu'elles aient confiance en elles. Tu sais, justement, oui, de vivre avec le regard des autres, mais aussi, ce jeune-là, plus jeune, il pourrait être avec une de son âge, puis il est avec toi, Sophie. Tu sais, il faut avoir confiance, puis ça doit donner aussi confiance qu'un homme jeune nous choisisse. C'est profitable pour les deux. Les deux, ils gagnent. Bien sûr que Sophie, vous pourriez être avec un homme de même âge, puis votre partenaire aussi. Mais il y a des gens dans la vie qui nous réparent, qui nous restaurent. Puis cet homme-là, il n'est pas dans votre... Je ne vais pas avoir l'air paranormal, mais il n'est pas dans votre vie pour rien. Mm-hmm. Il est bienvenu de vous réparer l'âme, de réparer l'identité, la féminité. Quand on se fait toucher, c'est comme si l'autre dit « je te vois, tu comptes pour moi, tu as de l'importance, tu es précieuse parce que je te touche, parce que tu vaux la peine. » Puis je sens que Sophie, il vient réparer beaucoup de choses, des gaffes ou des erreurs. Tu sais, souvent, nos parents, ils essaient de faire du mieux possible, mais ils font des gaffes, ils vont avec ce qu'ils ont, puis il y a des besoins psychologiques fondamentaux qu'ils ne comblent pas, d'être reconnus, d'être estimés, qu'on ait confiance. Puis par le toucher, l'affection, c'est pas juste le toucher, c'est de l'écoute, c'est de l'attention, c'est de la considération, c'est féliciter pour un bulletin, c'est célébrer un anniversaire, c'est écouter qu'est-ce que tu as à dire de ta journée pendant le souper. C'est de l'affection, ça aussi. Tu sais, moi, je répète souvent à mes patients, je vous touche pas, mais tout le contexte ici est affectif parce que je suis attentive et j'écoute vraiment et sincèrement ce que vous me dites. Donc, il vient réparer ça aussi, mais par le toucher en plus, c'est comme un gros manteau de cachemire là, qui vient, c'est quelque chose qui est bon, qui est doux, qui confirme ce que vous êtes. Tant mieux. Est-ce que, puis je profite de l'ouverture de Sophie, là, mais est-ce que ça peut aussi faire peur à certaines femmes de ressentir ça à nouveau? Y en a-tu qui peuvent prendre la fuite dans ce temps-là? Sophie, est-ce que tu y as déjà pensé ou au contraire, tu te dis, waouh, enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui me donne du plaisir, là? Ben, c'est pas la première fois que j'étais avec quelqu'un de plus jeune. J'ai déjà été avec quelqu'un qu'on avait 15 ans de différence. Il était, c'est ça, je pense qu'il y avait 20, j'en avais 35, quelque chose comme ça. OK. Mais c'est pas la première fois que je vis ça, mais c'est la première fois que quelqu'un physiquement m'intéresse autant. Tu sais, moi, j'aime les hommes bâtis, costauds, des grosses pattes, des gros, tu sais, je suis pas en train de dire des culturistes, là. Non, Pas non, ça. mais Mais j'ai toujours, tu sais, puis c'est comme si j'étais revenue un petit peu en arrière. Tu sais, mon premier chum était comme ça, tu sais, des grosses pattes, des grosses mains, puis foncé, les cheveux foncés, c'est ça, le teint basané un peu. Mais ça veut pas dire un autre On est à la veille de la demander, la photo, là. ah, ça Puis, mais non, mais c'est juste que là, je me souviens plus où est-ce que je m'en allais avec mes enfants. À force de penser on à est lui. toutes les trois parties à quelque part. Mais c'est que comment je pourrais dire, ben en tout cas je vais y aller avec qu'est-ce que je ressens là. C'est Oui. que tu sais j'ai pas le goût de m'en aller ou de partir les jambes à mon cou ou dire il va partir avec une plus jeune, quelque chose comme ça. C'est sûr que je veux dire, je me fais souvent dire que j'ai l'air plus jeune que mon âge. Oui. Fait que je suis pas très grande, je suis pas très grosse, tu sais
Fait que souvent, c'est ça, je me fais dire comme en fin de semaine, on est sortis ensemble, puis il y a une madame qui nous a accostés, puis m'a dit, ah, vous êtes tellement beaux ensemble et tout ça, puis elle m'a fait un clin d'œil, puis elle dit, toi aussi, t'aimes les plus jeunes comme moi. J'étais comme, Ah! puis tu sais, c'est des anecdotes qui m'arrivent souvent, que les gens m'accostent comme ça dans la rue pour me dire quelque chose, puis je le prends, tu sais, je me dis, je suis mieux de vivre ça que d'être assis dans mon salon à regarder la télévision. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est ça que je me dis parce que, tu sais, moi, je travaille avec le public, puis j'entends souvent, je travaille avec les personnes âgées, puis j'entends souvent, j'aurais donc dû. Oh, des regrets. Les regrets. C'est ça. Oh. Fait que moi, ça me tente pas de vivre de regrets. J'ai envie de vous partager ça parce que je ne l'avais pas vu encore, le nouveau film de Denis Arcand, Testament, avec Rémi Girard. Je ne l'ai pas vu encore non plus. Il est sur le Club Illico maintenant. C'est franchement intéressant. Franchement, c'est étonnant. C'est saisissant parce que c'est une grosse critique sociale où on peut se reconnaître aussi là, que la société a changé et c'était peut-être mieux dans notre temps. Mais il y a un lien entre Rémi Girard et le personnage joué par Marie-Mé, c'est qu'il paie quelqu'un une fois semaine pour qu'elle l'écoute, puis qu'elle flatte les cheveux, puis qu'elle dise comment s'est passée ta semaine, parce qu'il est seul. Alors, quand tu es rendu que, tu sais, c'est correct là, de payer quelqu'un pour assouvir ses besoins, il n'y a rien d'indécent là, dans la scène du tout, mais il y a peut-être un regret pour lui, dans son personnage, de ne pas avoir cultivé ces amours-là. Alors, Sophie, on a juste une vie à vivre, faut mordre dans ce qui se passe là. Je ne peux pas vous garantir, je n'ai pas de don, je ne suis pas devin, que ça va être l'homme de ma vie, l'homme de votre vie, beau lapsus, pour les 20 prochaines années. Mais en ce moment, c'est lui qui est là, c'est lui qui est présent, c'est lui qui fait la job, dans le sens qu'il me convient. Il me plaît puis il me convient. Alors, pourquoi j'arrêterais? Oui, oui. Mais moi, je peux vous le dire, là, ça sera pas pour la vie. Je le sais parce que... C'est correct! Je le sais parce que, tu sais, bon oui, dans sa vie professionnelle, je ne crois pas que ça soit quelqu'un de recommandable. OK. Non, mais c'est correct. C'est tant Exactement. que vous êtes lucide. Ah ouais, je suis très lucide. En fait, j'ai plus le choix. Moi, voilà 3 ou 4... C'est quand vous avez commencé, Josée, votre émission avec le doc sur le net? C'était en mars 2020. Bon, en mars 2020, moi, j'ai eu une claque d'en face. Puis, je peux pas revenir en arrière avec Walt Disney ou les Calinos, là. C'est le doc qui m'a donné toute une gifle. Il me l'a dit souvent de m'enlever les doigts dans le nez. Fait que là, je suis réaliste, puis je vois bien que aussi c'est ça, c'est pas pour la vie. Là, on n'a pas il y a des choses qu'on n'a pas en commun. Oui. Mais merci beaucoup, Sophie. Ben merci à vous autres. Merci, bye bye. Bye bye.